Et puis, autre sujet que nous voulions traiter, vous pouvez évidemment nous appeler, on rappelle le téléphone. 01 80 20 39 21. Bon, c'est cette affaire Marion Maréchal et Éric Zemmour. Et peut-être y a-t-il des auditeurs de Reconquête qui nous écoutent et qui ont envie d'intervenir sur ce sujet. Écoutons d'abord Marion Maréchal, puisque c'est divorce entre Maréchal et Zemmour. J'appelle à soutenir partout en France les candidats uniques de la coalition des droites. Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France, prenant ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance de battre Emmanuel Macron et l'extrême gauche. Et la réponse d'Éric Zemmour est venue sur BFM. Je suis à la fois écœuré et blessé. Madame Maréchal ment, car c'est elle-même hier qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'union et qu'elle n'avait pas réussi à faire l'union. Ce qui a créé des tensions, c'est le comportement du clan de Marion Maréchal, qui a toujours méprisé mon parti, qui l'a toujours considéré, si vous voulez, comme une espèce de clampin qui n'avait pas leur expérience politique. Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison. Il y a une chose qui existe toujours dans la vie. Quand il y a divorce, quand il y a engueulade, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, ce sont les deux qui sont abîmés. C'est pour ça que je n'ai de conseils à donner à personne, comme toujours, mais je dis aux uns aux autres, ne vous engueulez jamais dans la vie professionnelle parce que c'est les deux qui perdent. C'est les deux qui perdent. Et c'est vrai aussi dans la vie privée. Bien souvent, quand il y a divorce, ce sont les deux, forcément, qui perdent. C'est comme ça, c'est la vie. Et c'est vrai dans une association, c'est vrai dans tellement de choses. Patrick Vignal est avec nous. Donc Patrick Vignal qui est député Renaissance, ça sera donc votre 3e ou 4e mandat si vous étiez élu? Alors déjà, j'ai une déclaration solennelle importante à faire à Pascal Praud. Oui. Le groupe Renaissance, Modem, Horizon, s'ils arrivent en tête, ils nommeront comme Premier ministre Monsieur Pascal Praud. Non, mais, Mais parce que Pascal, vous voyez bien où on en est, moi. Venez m'aider à régler ces problèmes de boutique. D'ailleurs, vous savez, j'ai fait une loi sur la médiation sociale et je retire pas un mot ce que vous avez dit. En fait, on est en train, en France, de travailler avec les tripes et pas avec la tête. Et quand on fait de la politique, on fait jamais avec des tripes. C'est le cas entre Zemmour et Marion, c'est le cas entre Éric Ciotti et son groupe de Républicains. Ça peut être aussi le cas chez nous entre l'aile gauche de Renaissance et l'aile droite. C'est même pas qu'on est devenu fou, Pascal, c'est qu'en fait, on a perdu cet ADN du compromis, de l'échange, ce que vous avez dit, qui existe dans le couple, dans l'entreprise, dans la famille. Alors, c'est dû quand même, franchement, à cette société anxiogène, ce monde en ébullition, mais il faudrait revenir un petit peu sur Terre et travailler sur... Oui, mais il y a une radicalisation, une polarisation, et ça, d'abord, moi je suis frappé dans la jeune génération de la radicalisation, avec parfois des gosses de bourgeois, entre guillemets, qui sont très à gauche. Oui. Par exemple, on me citait, je peux pas le vérifier, on me citait que par exemple à Franklin, qui est un établissement privé extrêmement à droite et grand bourgeois, qui est dans le 16e arrondissement, Madame Macron enseignait à Franklin. Paraît-il que tous les jeunes gens de terminale ont voté pour la France insoumise aux européennes. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux pas le vérifier. Mais il y a cette tendance chez les jeunes bourgeois intellectuels à Sciences Po parfois d'être extrêmement à gauche, ce qui est particulier quand même, disons-le. Mais si vous voulez, j'ai des exemples, j'en suis meurtri. J'ai 4 jeunes qui sont en fac à Paris, 1 en médecine et 3 en droit, qui sont d'origine juive et qui ne vont plus en cours. Ils se font menacer par leurs copains et pas par des jeunes qui auraient une origine particulière, par les petits bourgeois qui disent « tu es un assassin, il faut sauver nos frères ». C'est les mêmes qui habitent dans le 16e, qui partent en vacances au Club Med l'été sur un bateau 3 mâts. Mais vous savez, Pascal, j'ai les mêmes à Montpellier. Vous savez, le bobo bourgeois qui vous dit « tu es parti chez Macron, le président des riches, mais nous, on avait le peuple ». Je dis « non, 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 toi, tu vis en dessus du peuple ou à côté, tu vis pas avec le peuple ». Mais ça me dérange pas, c'est la démocratie. Moi, le constat que je fais à froid aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'en fait, on a vraiment l'impression qu'on a des classes politiques à l'intérieur de leur mouvement irréconciliables. Je suis sûr que si vous donnez des gants de boxe à Anne Genevard ou à Laurent Wauquiez, ils monteront sur le ring avec Ciotti, alors qu'ils ont vécu des moments tragiques ensemble. Et donc, on a perdu la boussole politique. On est vraiment aujourd'hui dans un climat
mais vraiment explosif. Est-ce que c'est la faute du président de la République? Une part, oui. Mais moi, ce que je voudrais, mais je ne sais pas si on va y arriver, Pascal, c'est parler de projets. C'est pour ça, mais il y a de multiples. Je suis d'accord avec vous, mais il y a de multiples évidemment raisons à cela, et elles sont, pour tout vous dire, il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui aussi parce que elles auront un prolongement sur les réseaux sociaux ou même sur les chaînes info. C'est-à-dire que c'est des événements qui n'existeraient pas s'ils ne savaient pas ces événements lorsqu'ils sont créés, qu'ils auront une dimension médiatique. Donc les réseaux sociaux ont inventé quelque chose de monstrueux d'une certaine manière. Et c'est vrai que le couple réseaux sociaux et chaîne info est un couple qui peut être détonnant, puisqu'il y a beaucoup de gens, je le répète, qui font simplement ça pour que les réseaux sociaux et que les chaînes info en parlent. Alors, l'exemple le plus symbolique, c'est souvent celui qui s'attache à un musée ou qui balance de la peinture sur un tableau. Il y a 50 ans, il n'aurait jamais fait ça parce que personne n'en aurait parlé. Il fait ça parce qu'il sait qu'il y aura une résonance à ce qu'il fait. Comment les journalistes que nous sommes, qui sont confrontés à ça, à donner la parole à des gens qui représentent personne, mais qui font simplement du buzz, comment gérer tout ça? C'est toute la question qui se pose aujourd'hui, et croyez-moi, c'est pas simple. Il est 12h15, on dit au revoir à Monsieur Vignal, qu'est-ce qu'on lui dit, Monsieur Boubouk? Exactement, monsieur. Bon, Monsieur Vignal. Alors, vous savez quoi, Monsieur Pro? J'espère que je vous inviterai cet été à manger une très bonne gardienne à Lunel et voir une course camarguaise. Mais avec moi, des j'aimerais bien, mais je suis plutôt dans l'Ouest, et puis cette année, je vais sur une île également. Non, mais vous serez peut-être Premier ministre, Pascal Pro. Il faut rêver dans la vie. Alors, je vais vous dire. Je vais m'en occuper. Je vais vous dire, Monsieur Vignal, j'étais avec précisément Monsieur Bellamy tout à l'heure, et qui parlait de rester à sa place. Chacun a une place dans la vie. Moi, la place que j'ai, je l'aime beaucoup d'ailleurs, parce que c'est une place de très grande liberté qui me permet d'échanger avec tout le monde, et je pense que je pourrais pas faire autre chose que ça, voyez-vous. Et je suis journaliste, ça s'appelle. Et cette liberté de parole que j'ai avec vous, avec d'autres, qui nous permet aussi de dire des bêtises de temps en temps. Et je trouve que vous me voyez avec Monsieur Boubouk pendant le Conseil des ministres. moi, vous me voyez, c'est pas possible. Non, voilà, parce que voilà, chacun a un rôle dans la vie. Allez, on se lance. Tout à fait. Et nommé. Bonnes vacances et à bientôt. Merci Monsieur Vignal. Mais en revanche, moi je veux bien être ministre. Merci Monsieur Vignal. Bonne journée. En revanche, pour les auditeurs, je vais vous mimer une petite séquence que vous connaissez par cœur. Sur proposition du gouvernement, est nommé ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Olivier Guénec. Yes. Je veux dire que il va y avoir des réformes. Le programme d'histoire et de français. Il va être allégé. On a les mêmes vannes. Allez, c'est fini. Ouais, les gars, on va commencer l'histoire à 2002. Parce qu'avant, j'étais pas né. Donc, ce qui s'est passé avant, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais pas né. Ça, c'est la phrase extraordinaire des gens. Napoléon, j'étais pas né. Comment tu que je ça? J'étais pas né. Je déteste cette phrase. Je la supporte pas. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Vous me parlez comment? Non, mais vous me parlez. Non, mais vous me causez comment, là? Je suis prêt à distribuer des tracts pour vous.